les années 90, les jeux à licence étaient bien souvent des jeux de plateforme. Et dans les années 90, les jeux à licence Disney étaient bien souvent développés par Capcom. Ça tombe bien, DuckTales réunit ces deux facteurs. Picsou est un personnage créé non pas par Oncle Walt, mais par Carl Barks, un ancien animateur des studios Disney. Il a surtout participé à la création des comics tirés des cartoons du studio. On sait qu'il avait un petit fait pour Donald et toute sa famille, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il décida de l'agrandir. Carl Barks crée alors Picsou, un oncle avare très inspiré de Scrooge du roman A Christmas Carol de Charles Dickens. Au fil de ses aventures, Picsou partira à la recherche de nombreux trésors. Et c'est avec ce genre d'histoire que sa popularité a grandi. Il aura même droit à sa propre série animée DuckTales, la bande à Picsou chez nous. Un dessin animé dont est tiré le jeu DuckTales sur NES. Dès le début, le ton est donné, on tombe sur une version chiptune du générique. On retrouve Flagada Jones, Mamie Baba, Zaza. Il y a aussi bien sûr les neveux triplés Riri, Fifi et Loulou, ainsi que les seconds rôles de la série qui viennent de temps à autre aider l'oncle Picsou, en lui fournissant une aide matérielle ou encore de précieux indices. Dans sa chasse au trésor, Picsou parcourra le globe afin de dénicher les raretés les plus précieuses pour compléter sa collection de joyaux et fétiches. Bref, tout ce qui peut agrandir sa fortune. Il ira même jusque sur la Lune. C'est donc un condensé d'aventures que nous propose de vivre le palmipède le plus riche du monde. De nombreux détails nous montrent à quel point les développeurs ont réussi à assimiler l'univers richissime de Picsou. Le score par exemple est en fait la valeur en dollars des objets ramassés. L'ambiance graphique colle parfaitement au titre, tout est bien coloré et bien animé. Il faudrait quand même être sacrément exigeant pour en demander plus à une NES en 1990. Les mondes ne correspondent pas forcément aux épisodes de la série, mais ce n'est pas très important, l'ambiance y est, et on a l'impression de vivre une aventure inédite. Un des autres points forts du jeu sont ses magnifiques musiques. Hormis le générique, elles sont toutes originales et resteront longtemps dans les esprits de ceux qui se sont essayés à DuckTales. Aujourd'hui encore, on se surprend à siffloter le thème de la Lune ou de l'Himalaya. Ces musiques sont signées Sakaguchi Yoshihiro qui a composé notamment les musiques mythiques de Mega Man 2. Le tout est dirigé par Inafune Keiji à qui l'on doit la série Mega Man chez le même éditeur, et ça c'est plutôt un gage de qualité. Même s'il était logique de voir débarquer Picsou dans un jeu de plateforme, il faut saluer l'effort fourni au niveau du gameplay pour lui donner ce côté unique. En effet, c'est la canne de Picsou qui change tout, elle devient un outil indispensable pour chercheurs de trésors. Elle permet d'éliminer des ennemis, de se protéger des zones épineuses, et en exécutant un swing, on pourra même faire valdinguer roches et coffres. Ce gameplay permet de donner de la crédibilité à l'adaptation. Elle garantit également un style de jeu de plateforme jamais vu auparavant. DuckTales bénéficie donc d'un excellent capital sympathie pour toutes ces raisons. Et lorsque l'on en parle à quelqu'un qui a déjà vécu cette aventure, il y aura sans doute une petite lueur de nostalgie au fond des yeux et un sourire béat au coin du bec.